Ah, je vais pas... Allez, vas-y, retraverse du con. T'es prêt, vieux? Ouais, on dit quoi? Coucou les amis! Coucou les amis! Bon, je vous présente Laurent. Alors, je vais pas vous cacher que ça fait Non, quelques décennies. plusieurs décennies. Ouais. Plusieurs décennies Moi, que... Plus de 3. Voilà, que je connais ce jeune homme. On s'est connus en région parisienne et aujourd'hui, on se retrouve en Bretagne. Voilà. Parce que monsieur habite la Bretagne. Aussi. Aussi. Maintenant, depuis une quinzaine d'années aussi. Une quinzaine d'années. Déjà, t'es en Bretagne depuis 15 oui, ans, toi? bien sûr. Ah ouais. Ouais. Et Laurent est un mycologue. Au top. Averti. Au top. Donc, nous sommes allés nous balader dans la forêt à côté de chez toi et on a fait une récolte de champignons magnifique. Mais on ne dira pas où. Non, 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 jamais, jamais. Les coins champignons, secret. Alors, les amis, regardez ça, ce qu'on trouve dans les forêts bretonnes. J'espère que chez vous aussi, vous trouvez autant de champignons. Lolo, tu nous expliques tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui et tout ce qu'on peut consommer. On va commencer du meilleur au moins bon. Alors, bien sûr, le meilleur, c'est le fameux cèpe de Bordeaux, mais qu'on trouve aussi en Bretagne. Ensuite, dans la même catégorie, on a le cèpe bronzé, qui est un peu plus foncé. Ensuite, nous allons avoir des bolets baies, de la même famille, toujours un petit peu moins bon que les cèpes. C'est bon quand même, les bolets. C'est bon. Ouais. Alors, ensuite, nous avons les bolets à tête rouge, bien caractérisés, parce que c'est orangé, on va dire, orangé. Donc, un peu plus vieux, le jeune, le vieux. Ensuite, nous avons les bolets à pied rouge. Donc, non seulement le pied est rouge, mais le dessous du champignon est rouge, contrairement aux cèpes, qui sont plutôt blancs ou jaunes. Bolet à pied rouge, appelé aussi érythropus, pour les Grecs, quoi, les Romains, les Latins. Les latins peut-être, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as... Alors ensuite, là, on était sur des champignons à tube. Nous allons passer aux champignons à lamelles. Donc, champignons à lamelles, on a la fameuse coulmelle. Ah oui, ça on a Déjà vu. Ouais, on a ramassé ça. Voilà. Là. Ensuite, nous avons Ah oui, une ça, amanite. Ça, c'est intéressant. Alors, une amanite comestible, bien sûr. Faire très attention à ne pas les confondre. Donc, il n'y a que les personnes expérimentées qui peuvent les reconnaître. Donc, ça s'appelle une godmotte ou amanite rougissante. Parce qu'on voit bien, par exemple, sur celle-ci, elle est un peu plus rouge. Que D'accord. pour les spécialistes. Celle-là est comestible et plutôt bonne, tu m'as dit. Et plutôt très bon Ouais, et comestible. ben, celle-là, tu vas nous la cuisiner pour qu'on Voilà, voit un peu c'est ce qu'on ça. peut en faire. C'est bien ça. Super. Ensuite, nous avons aussi des champignons aussi qui sont très bons. Ça s'appelle le meunier. Champignon, c'est un phytocybe qui a une odeur de farine très forte. Et puis pour terminer, le dernier qu'on a trouvé, c'est une russule charbonnière. Donc On peut couper, hein. Vous me dites, vous pouvez dire entre deux. Oui, on voilà, a trouvé quelques. Ouais. à lamelle. À lamelle. Voilà, Voilà. on est toujours sur le champignon à lamelle. On est passé du champignon à tube, genre mousse, au champignon à lamelle. Donc charbonnière, pourquoi elle a toujours une petite couleur foncée qui tourne du gris jusqu'au noir. Ok. Voilà. Et on termine par les premiers de la saison, les premiers pieds de mouton, qui n'ont ni tube, ni lamelle, mais qui ont des petits picots, des petites épines Ouais, en dessous. on voit, en les nettoyant, on voit Voilà. bien. Hop, ça s'en va super facilement, Voilà. ça. Super. Très caractéristique, très bon. Voilà, à prendre jeune, sinon après c'est un petit peu amer. C'est les premiers, là la saison va commencer à partir du fin octobre, début novembre. Donc, on va trinquer déjà à notre belle balade, à notre belle récolte, et puis tu vas nous montrer quand même le phénomène. Et le phénomène, Que t'as donc, trouvé. voilà, le plus gros champignon De ta carrière de ma carrière, De ta carrière. donc qui approche les 1 kg, qui fait 800 grammes. Voilà. Ça arrive de temps en temps d'en trouver. Sublime. Alors, du coup, Laurent, ce que tu nous proposes tout à l'heure, c'est de nous faire donc une cuisine De golmotte, de golmotte. parce qu'ils ne connaissent pas le goût, Non. mais c'est quand même un goût très très Non, non, particulier. j'ai très, jamais très bon. goûté, moi. Donc, on va se faire une cuisine de golmotte. Voilà. Et Ceux qui goûtent en général ne goûtent qu'une fois. Et du coup, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va, s'occuper Essayer. du gros pépère pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec un gros champignon comme ça. C'est pas toujours évident.
On va le cuisiner aussi comme on le fait chez moi dans le sud-ouest. On va se faire une cuisine avec ce gros cèpe. Et après, moi, je vous montrerai plus tard comment conserver vos champignons si vous allez comme nous les ramasser dans les bois. Allez, on va dans ta cuisine? Oui. Ouais, allez, c'est parti. C'est parti. Bienvenue à la capitale, dans la capitale bretonne. Donc nous sommes à Rennes, proche banlieue. Nous avons cueilli des champignons ce matin, donc vous avez pu voir la vidéo tout à l'heure. Donc on va cuisiner maintenant les guillemot, dites aussi amalite rougissante. Donc c'est assez simple. On va couper le pied en deux et faire des petits tronçons de 2 cm à peu près. Et ensuite couper le chapeau après l'avoir nettoyé avec le couteau spécial champignon. On a une petite brosse, donc on va nettoyer le champignon. Surtout ne jamais laver les champignons à l'eau puisqu'ils vont se gorger d'eau et après ça fera une cuisine un petit peu fade. Donc on va découper en fonction de la grosseur du chapeau en petits quarts. Donc après pour les tout petits champignons, on va directement les couper avec le pied directement. Et les chapeaux, pareil, morceaux, le pied de la même manière qu'on a vu précédemment. Et on va remplir le saladier. On a tout ça à faire. J'ai découpé une échalote que je vais mettre à revenir dans du beurre. Du beurre breton? Du beurre breton, bien sûr. Ça brûle, ça brûle. T'as qu'à suivre ta cuisine. On parlait de poutine. On parlait de poutine, c'est vrai. Les échalotes sont revenues. Oui, un petit peu plus que revenues. Attends, je monte. Elles sont revenues 2 fois. Hein, 2 fois. On va verser les champignons. Ah, c'est bon, ça sera bon pour la poêlée. On va prendre du sel, Ouais. de Guérande. Très bien. On va un peu saler et on va mettre. Moi, je fais du 5B. Ouais. Parce que j'aime bien. Moins grand que les poivriers que j'ai pu voir sur la chaîne. Petit poivrier. Voilà. Et voilà. Et on va laisser. Tu laisses mijoter? On va laisser réduire. Ouais. On va voir tout à l'heure ce que ça donne et on va perdre à peu près plus de la moitié. Ouais. Lolo nous a fait un petit rôti de porc à sa façon. Hein? Dans les chines. Dans les chines. Rôti de porc breton. Et là, vous voyez les champignons, ils ont déjà réduit de moitié. Hein. C'est vraiment plein d'eau. Donc c'est la fin de la cuisson. D'accord. Tu mets pas rien d'autre comme ça? Alors c'est un accompagnement, donc j'ai mis échalote. Après on peut mettre de l'ail. Moi j'aime pas trop d'ail parce que ça coupe le goût. Parce que c'est un champignon qui a beaucoup de goût. Ok. Donc ça sert d'accompagnement pour mettre avec une viande, avec une sauce. Ok, et ben écoute, on va goûter ça. Donc quand vous trouvez des gros champignons, comme ça, qui sont, en fin de compte, on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas mangeables, donc c'est des cèpes. Et que vous avez des arbres qui sont compatibles avec ces cèpes, vous allez les poser au pied de l'arbre. Qui fait que le mycélium du champignon va se développer avec l'arbre et l'année prochaine vous aurez une récolte de cèpes. Voilà ce que j'ai fait l'année dernière. Donc ça c'est un noisetier, c'est une autre variété de champignons. J'ai mis des champignons et cette année j'ai une récolte. Il y en a ici aussi. C'est génial. C'est génial. Ah ouais, c'est top. Bah alors, faut pas le dire à tout le monde parce que sinon. Ouais. Bon. Ouais. Alors j'ai mis un ingrédient secret. C'est vrai? Qu'est-ce que t'as mis? Ça sent. T'as mis du bouillon? Non. T'as mis quoi? Non.
Encore un petit peu. Bon. J'adore. Ça te donne un goût citronné. C'est quoi que t'as mis? Du gingembre. Ah, du gingembre. Ah oui, bah oui. Bon, je vais couper ça peut-être, non? Laurent est Je vais célibataire. peut-être couper ça. Ah Hein? non, Ouais, bah non, ouais, on peut ouais. le garder. C'est Ah, pas je le grave. garde. Bon, ben je le garde. Alors, bon, bah, vous faites comme. Donc, on va goûter en tout cas les champignons de Lolo. Allez, alors il nous a sorti, il aurait fait son grand malin en mode. Quoi? C'est Fourchette en bois. Fourchette en bambou, donc recyclable. En bambou. Alors, on goûte On goûte. les fameux. Comment tu les appelles, Lolo? J'arrive Donc pas à Golmotte ou Golmotte. manite rougissante. Donc là, on goûte, mais il faut que ça soit accompagné dans un plat avec de la sauce. Ah non, mais même tout seul. Ah, c'est bon. C'est un autre goût. C'est délicieux. C'est un goût. Ça a un Qui goût. se rapproche un petit peu de celle de la coulmelle. Mais Non, ça n'a pas goût de coulmel. Ça a vraiment un goût très particulier. Je déconne. Oh, c'est top. ouais, c'est bon. Hein. C'est hyper bon, Ouais. mon pote. Je suis très contente. Ben écoute, par contre, alors, faites attention. Si vous ne connaissez pas les champignons, C'est pas des champignons Voilà. ramassés si on est des amateurs. ne jouez pas à essayer de ramasser des amanites si vous ne connaissez pas. Là, Laurent, il connaît très bien, donc il n'y a pas de souci. J'ai confiance. Mais vous, faites très attention quand vous ramassez les champignons dans les bois. Donc, ça, c'est absolument délicieux. mon Ouais, c'est Lolo. bon. Ah, super. Un régal. Ben, je te remercie, je ne connaissais pas du tout. Alors, moi, perso, j'aurais mis une pointe d'ail, parce que j'adore l'ail. Ouais, mais après, ça passe au-dessus du goût. Faut pas en mettre trop. Mais c'est très bon comme ça. Un délice. Bon. On y revient. Ah oui, on y revient. C'est vraiment très bon. Et après, on va manger le rôti que Laurent nous a préparé. Alors, un petit indice. Attention. C'est la forêt de Rennes, donc du côté de Liffré. Voilà. Oh Pour non. ceux qui veulent s'intéresser Bah oui, aux pas trop champignons. quand même. Pas Voilà. trop. Faut pas que tu dises trop de Mais, choses quand même. Après, c'est à gauche. N'allez pas à droite. Bon, super. Merci Laurent en tout cas. De rien. C'est cool, je suis contente. On vous fait des gros bisous les amis. On vous Bye embrasse. Allez aux champignons. Ramassez que ce que vous connaissez. Et si vous avez des doutes, allez à la pharmacie pour faire vérifier ce que vous avez ramassé. C'est très important. Bisous. Salut. Ciao. Bon, les amis, vous l'aurez compris, Laurent est un blagueur. Il y a dans cette vidéo une anomalie, quelque chose qui est absolument impossible. Je vous laisse le trouver et je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez deviné quelle était la blague de Laurent. Bisous, ciao.